Salut, aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain. Voilà, c'est ma salle de bain. Aujourd'hui je vais vous filmer ma routine du soir. En fait je dis routine du soir parce que c'est le moment où je vais me démaquiller le visage, me laver le visage et mettre tous mes produits. Mais je fais cette routine aussi quand je n'ai pas besoin de me démaquiller. Il y aura juste quelques produits qui vont changer la journée parce que je mets pas la même crème la nuit et la journée. Mais globalement c'est exactement la même chose. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester là. Je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram, je suis vraiment active là-bas. Je vous parle de plein de choses, je vous montre mes derniers petits achats, je vous parle de mes vidéos. Enfin vraiment c'est là-bas que je raconte toute ma vie. Donc je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram et puis à vous abonner à mon compte YouTube. Alors, je voulais vous dire quelques petits trucs avant de commencer ma routine. Donc pour le soin de la peau, il y a des choses à prendre en compte avant de commencer parce que on peut se poser 1000 questions, on peut se dire mais pourquoi ma peau est si, pourquoi ma peau est marquée, pourquoi j'ai des taches, pourquoi ma peau est grasse, pourquoi tel produit ne fonctionne pas sur moi. Donc déjà pour commencer une routine, il n'y a pas forcément de produit miracle, malheureusement. Votre type de peau est ce qu'il est et il faudra prendre des produits qui seront adaptés à votre type de peau. Donc toujours faire attention à ça. Si on a la peau déshydratée, on prendra des produits enrichis en eau. Si on a la peau grasse, on va essayer de prendre des soins matifiants. Mais attention, si on a la peau grasse, il faut quand même hydrater sa peau. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensaient que comme elles avaient la peau grasse, il ne fallait pas hydrater sa peau. C'est complètement faux. Si vous n'apportez pas d'hydratation à votre peau, elle va encore plus envoyer de sébum, donc vous aurez encore la peau plus grasse parce qu'elle va justement essayer de s'apporter elle-même de l'hydratation. Donc il y a plusieurs petites choses à prendre en compte. Je vais vous parler de 5 petites choses qui sont pour moi essentielles à avoir une peau saine. Premièrement, boire de l'eau. Je sais que beaucoup de personnes vous le disent, je sais que vous l'entendez partout et c'est peut-être chiant pour vous, mais je vous promets, je vous jure que c'est vrai. L'eau, c'est votre meilleur ami. L'eau, c'est la santé. L'eau, c'est vraiment, buvez de l'eau. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui boit de l'eau, faites le test. Buvez de l'eau sur une période, peut-être une semaine. Buvez vraiment de l'eau et vous verrez les résultats, je vous promets. Moi, je suis une grande buveuse d'eau, donc ça va, c'est pas quelque chose qui m'embête. Mais je remarque que quand je bois beaucoup moins d'eau, je vois clairement la différence sur ma peau. Donc voilà, buvez plus d'eau. Limitez peut-être les sodas et les jus, vous verrez qu'il y aura une grande différence sur votre peau parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on mange passe aussi par la peau. Donc si vous mangez gras, si vous mangez des choses pas saines, forcément vous aurez plus de boutons. Qui dit bouton dit tache, qui dit bouton dit peau grasse. Voilà, l'eau c'est vraiment très important, c'est quelque chose qui va vraiment éliminer les impuretés et vous apporter une hydratation interne. Deuxièmement, si vous aviez toujours eu des problèmes de peau depuis que vous êtes petite, si vous avez eu des problèmes d'acné pendant votre adolescence et que vous avez des taches et des cicatrices suite à ça, malheureusement c'est votre type de peau qui est comme ça. Il y a des traitements dermatologiques pour pouvoir repartir de zéro, régler son problème de cicatrices et de taches. C'est quelque chose qui prend du temps. Je pourrais pas vraiment vous en parler parce que moi je n'ai pas eu ce genre de problème et j'en suis reconnaissante parce que je sais que les filles qui ont eu des problèmes de peau auparavant, c'est très difficile pour elles de les surmonter, mais rien n'est impossible, il faut juste être patient et avoir les bons conseils et les bons produits. Donc voilà, c'est une chose à prendre en compte. Ça ne sert à rien de se comparer. Voilà, là je vais passer à mon point numéro 3. Donc point numéro 3, ne pas se comparer. Si votre peau est comme ça, c'est comme ça qu'elle est. Vous allez trouver quelque chose qui va vous convenir, vous allez trouver quelque chose qui va améliorer votre type de peau. Mais c'est pas la peine de se dire « Oh mais elle a une belle peau, pourquoi moi j'ai la peau comme ça ?» C'est vraiment quelque chose qui va vous démoraliser et c'est pas bon, enfin c'est pas sain pour vous. Donc vous verrez, c'est possible de pouvoir améliorer sa peau, il faut juste pas se comparer parce que on n'est pas comparable tout simplement. La 4e chose dont je vais vous parler, c'est la consistance. Il faut être consistant. Si vous n'êtes pas consistant dans votre routine, ça ne sert à rien, c'est comme les cheveux. Je ne sais pas si vous prenez soin de vos cheveux, mais en tout cas, c'est comme pour les cheveux. Si vous avez une bonne routine de cheveux et que vous la gardez tout le temps, vous allez voir que vos cheveux vont vraiment vous en remercier. Et c'est pareil pour la peau. Donc la peau, elle s'habitue à ce que vous lui apportez des soins, à ce que vous la nettoyez correctement. Donc voilà, être consistant, c'est très important. Je sais que c'est embêtant. Par exemple, on rentre d'une longue journée, on a la flemme de bien
bien se nettoyer la peau, mais vraiment c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, c'est très important. Votre peau vous en remerciera parce que si vous ne nettoyez pas bien votre peau, le lendemain vous repartez encore sur une journée alors que la veille vous n'aviez pas bien nettoyé votre peau, vous n'aviez pas bien pris soin de votre peau, le lendemain matin votre peau elle va pas vous remercier. Donc voilà, tout ça, ça mène au fait qu'on ait des boutons, qu'on ait la peau grasse, etc. C'est très important, faut être consistant. Et la cinquième chose, le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est prendre votre temps pour choisir vos produits. Déjà, pour commencer, définissez votre type de peau. Est-ce que j'ai la peau grasse? Est-ce que j'ai la peau sèche? Est-ce que j'ai la peau mixte? Est-ce que j'ai la peau déshydratée? Parce que la peau sèche et la peau déshydratée, ce n'est pas la même chose. La peau sèche, c'est une peau qui manque d'hydratation, de sébum, alors que la peau déshydratée, c'est une peau qui manque d'eau. Après, on peut avoir des combinaisons, bien sûr, donc vous pouvez combiner vos produits en fonction de votre type de peau. Mais voilà, choisissez bien vos produits. Si un produit ne fonctionne pas, n'hésitez pas à changer. Franchement, c'est très compliqué, c'est très chiant de trouver le bon produit, mais en tout cas, quand vous trouvez vraiment votre routine, ça vous enlève une épine du pied et voilà. Donc si vous trouvez votre routine, si vous êtes consistant, si vous êtes motivé et si vous faites toutes les choses dont je vous ai parlé et vous les faites correctement, je vous promets que vous allez voir des résultats. Donc c'est parti pour la routine. Donc pour commencer, je vais me démaquiller. Je vais utiliser mon démaquillant de chez Garnier, c'est le biphasé. C'est une eau micellaire en fait qui est couplée à une huile. Donc l'huile en question, c'est de l'huile d'argan. Comme vous voyez, je l'ai vraiment beaucoup utilisé, mais je vais vous montrer à quoi il ressemble quand il est neuf. Donc il est comme ça. Pourquoi biphasé? Donc vous avez deux phases. Donc la phase ici, c'est la phase huileuse avec l'huile d'argan. L'huile, ça va vraiment bien démaquiller parce que le gras, ça va faire fondre toutes les textures et ça va vraiment les enlever en profondeur. Et ici, on a une eau micellaire. Donc une eau micellaire, c'est une eau qui a des micelles. Les micelles, ce sont des petites bulles, on va dire, qui vont capturer les impuretés. Donc voilà, quand vous mélangez... les deux phases se mélangent comme ceci et vous pouvez l'appliquer sur votre visage avec un coton. Donc ça, c'est un démaquillant que j'utilise tout le temps, vraiment je l'aime beaucoup. Il convient aux peaux sensibles, le fini est non gras, on a vraiment la peau toute douce et je trouve qu'il enlève vraiment bien le maquillage. On n'a pas forcément besoin de venir repasser plusieurs fois. Et j'ai aussi un deuxième démaquillant fétiche, c'est le Clinique Take the Day Off. Donc c'est un démaquillant en beurre que j'ai aussi beaucoup utilisé. Donc je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. C'est un beurre qu'on passe sur la peau et qui va venir se fondre et faire une espèce de couche qu'on va rincer à l'eau. Donc c'est un démaquillant qui enlève vraiment en douceur. C'est pour ça que je l'avais acheté, parce que j'ai un peu la peau sensible au coton, mais j'ai trouvé des cotons qui me vont bien. Donc j'ai pu repasser à mon Garnier. Donc voilà, ce sont deux démaquillants que j'aime beaucoup. Le Clinique, je l'ai utilisé en un an. Ouais, ça fait un an que je l'ai et comme vous voyez, il en reste encore. Et le Garnier pareil, je sais pas quand est-ce que je l'ai acheté, mais en tout cas sur le flacon ils vous disent qu'avec ce format, parce que ça c'est le grand format, avec ce format vous avez à peu près 200 démaquillages. Donc voilà, en premier je vais me démaquiller avec ça. Une fois que je me suis démaquillée, je vais me laver le visage. Donc en ce moment j'utilise un savon de chez Hello Body, c'est le Coco Fresh. Donc en fait le savon il se présente sous forme de mousse. Au début j'étais pas trop fan, mais au final la mousse est super douce et je la trouve vraiment bien. Au niveau d'Hello Body, j'ai commencé une routine Hello Body il y a maintenant je pense 2 mois et franchement j'ai vraiment vu une grande différence sur ma peau.
J'ai vu une réduction de mes boutons, ma peau s'est lissée et le tout en douceur. J'ai pas eu la peau sèche, j'ai pas eu la peau qui tiraille, j'ai pas eu des petits signes de sécheresse. Enfin vraiment j'étais très satisfaite parce que je voulais quelque chose de détox mais qui allait pas non plus m'assécher la peau ou me rendre la peau un peu plus sensible. Et j'ai pas été déçue. Vous allez voir le reste des produits dans la suite de la vidéo, mais donc pour commencer je vais prendre mon savon de chez eux. Je l'utilise le matin et le soir, il n'y a aucun problème. Une fois que je me suis lavé le visage, avant de mettre ma crème, je vais prendre ma lotion de chez Fresh. Donc c'est une lotion hydratante aux pétales de rose. Je l'ai quand même bien utilisée. Donc c'est une lotion qui va venir nettoyer votre peau en douceur, enlever les petites impuretés qui ne seraient pas parties après le démaquillage et le savon. Elle va aussi réduire l'apparence des pores et lisser la peau. Mais je vous promets que c'est la vérité. Depuis que j'utilise la lotion, je vois vraiment que ma peau s'est affinée. Ma peau est très très douce. Des fois quand j'ai même pas envie de mettre de crème pour pas trop alourdir ma peau, ça m'arrive, ben je mets juste ma lotion et j'ai la peau très très hydratée. Donc ce sont de vrais pétales de rose. Et il y a aussi de l'essence de rose à l'intérieur. Donc cette marque Fresh est assez chère. Cette lotion coûte je crois 47 €. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut se payer une lotion à 47 €. Mais vous avez des lotions un peu moins chères dans des marques. Il y a vraiment beaucoup de marques qui font ce genre de lotion à l'eau de rose. Moi j'ai eu de la chance parce que je l'avais gagnée lors d'un concours Instagram avec Sephora. Donc je vous conseille de regarder chez d'autres marques si vous pouvez pas acheter celle-là. Mais en tout cas si vous avez les moyens, elle est vraiment géniale. Et le format va vraiment vous durer longtemps. Donc là ma lotion je vais la prendre. Donc là je vais mettre un peu de produit sur un coton. Donc c'est un peu embêtant des fois parce que les pétales viennent dans le trou. Mais donc voilà, j'essaye d'en mettre une bonne quantité, comme ça je pourrais laisser un peu reposer sur ma peau, l'effet est très agréable. Voilà, là je pense qu'on est bon. Donc voilà, je l'applique vraiment partout. L'odeur est incroyable. Oh, j'adore ce produit. Et c'est vraiment très 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 doux sur la peau. Ça vous laisse un petit fini tout doux, comme si c'était une crème. C'est vraiment impressionnant. Parce qu'à la base, moi je me suis dit bon c'est de l'eau avec de la rose. Mais non, pas du tout. On sent quand même qu'il y a un effet hydratant. J'aime bien aussi le laisser poser sur mes yeux, ça fait du bien. Donc voilà, je vais vraiment partout pour enlever les petites impuretés. Ça sert à rien que je vous montre le coton parce que la lotion était déjà jaune, donc c'est pas parce que c'est jaune qu'il y a encore du fond de teint dessus. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais appliquer ma lotion du soir. Donc le soir, je choisis d'utiliser Coco Soft. Coco Soft, c'est une lotion nuit détox. Vous avez aussi la version de jour. La version de jour, c'est Coco Day. Il n'y a pas une grande différence entre les deux produits. Je pense que celui de nuit est beaucoup plus riche en hydratation. C'est le concept des crèmes de nuit parce que la nuit, votre peau va vraiment capter tout le produit. Donc voilà, je l'utilise sur mon visage. Je prends à peu près une pompe comme ça. Comme ça que je vais répartir sur mon visage. Hop. Et je vais masser. Et moi j'en mets aussi sur mes paupières. Et en fait je passe vraiment ça partout sur mon visage. C'est trop doux. Franchement les produits Hello Body ils sont vraiment hyper doux sur la peau. C'est incroyable. Ensuite je prends ce petit produit de chez Clinique qui s'appelle All About Eyes Rich. Donc c'est un baume yeux anti-poche et anti-cerne. Moi je l'utilise juste parce que c'est un baume qui est hyper riche et hyper hydratant. Au niveau de la diminution des poches et des cernes, je ne saurais pas vous dire s'il y a vraiment une grande différence. Parce que quand je l'utilise c'est vraiment occasionnellement, j'ai pas ce réflexe de le mettre tout le temps. Là je vais le mettre parce que j'ai vraiment de grosses cernes en ce moment. Et peut-être que demain je verrai une différence. Mais en tout cas, moi je l'utilise vraiment pour ses vertus hydratantes. Je suis pas trop à la recherche de la diminution des poches parce que j'ai pas beaucoup de poches de manière générale. Donc à voir sur le long terme, je vais essayer d'être consistante peut-être sur un mois. Mais en tout cas sur une semaine, je n'avais pas vraiment vu une grande différence. Mais en tout cas en termes d'hydratation, il est vraiment top. Donc si vous avez le contour des yeux très sec, c'est un super produit. En plus les produits Clinique sont hypoallergéniques, ils n'ont pas d'odeur et sont
Ils sont vraiment top les produits cliniques. Donc comme je vous ai dit, il est hyper riche, donc je vais juste en prendre un peu comme ça et je vais répartir sous mes deux yeux. Je fais pas du tout partie du groupe de gens qui disent qu'il faut faire dans un seul sens. Bon, pour moi c'est une crème, je l'applique comme ça. Je pense pas qu'en allant dans un sens, dans un autre, en tapotant, que ça va vraiment faire quelque chose. Donc moi j'applique juste ma crème et c'est fini. Voilà. Ensuite je remets mes lunettes parce que je suis une petite taupe sans mes lunettes. Et là je vais mettre mon baume à lèvres. C'est un baume à lèvres qui n'a rien de spécial, d'ailleurs je ne l'aime pas trop. Mais il faut bien le finir. Et j'ai fini. Donc voilà, c'est tout pour ma petite routine du soir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous en faire une autre pour mes produits du jour. Mais globalement il n'y a pas grand chose qui change. En tout cas voilà, je n'utilise pas beaucoup de produits mais je pense que ça me suffit. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like, commentez et n'hésitez pas à partager. Je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Instagram et puis à ma chaîne YouTube. C'est juste en bas, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.